Allez, c'est parti pour des B3 et B6 ici. Donc je commence avec B3 et fou B2, début Larsen, et il me joue E5. Donc du coup, je mets tout de suite la pression sur le pion E. Qu'est-ce qu'il va choisir? Cavalier C6 sans doute, voilà. Donc c'est donc l'idée de B4, hein, quand on commence comme ça, c'est de pouvoir pousser B5 et empêcher cavalier C6. Donc l'idée de l'orang-outan. Ici, donc j'ai pas cette version-là, donc on va choisir tout simplement E3. Sur ça, on va faire fou B5 ici, avec l'idée d'accentuer la pression sur le pion E5. Le cavalier, je ne sais pas encore si je vais mettre en F3 pour continuer à mettre la pression ici, ou en E2 pour préparer F4. Fou D6. Alors fou D6, en général, c'est pas bon parce qu'on se met devant ce pion, mais là, il anticipe que sur fou prend, il veut faire pion prend, et il y a le fou qui sort. Mais du coup, ça me donne pas envie de prendre ça. Du coup, je vais certainement faire peut-être cavalier F3, et s'il pousse 4, s'il pousse 4, c'est peut-être embêtant. Parce que le cavalier, j'ai pas trop envie d'aller les changer comme ça. Est-ce que je fais juste cavalier E2, mais sur A6, si jamais je repars, ben le fou, il a plus trop de cases. Je vais essayer quelque chose. On va essayer cavalier H3. Cavalier H3, le problème en général, c'est quand le pion D sort, il y a fou ici. Mais là, vu qu'il a mis son fou en D6, il n'y a plus le problème. Et en plus, je vais pouvoir pousser F4 plus rapidement. Et l'avantage que ça a, c'est que je peux rapatrier mon fou en E2 ici. Vu qu'il a son fou en D6, donc j'ai dit le pion sort pas. Et vu que j'ai pas pris, le pion n'est pas parti. Et du coup, il n'a pas fou prend cavalier. Bon, je pense que je vais continuer avec petit roc et F4 ici. C'est parti pour petit roc. Pour l'instant, il ne peut pas menacer fou prend cavalier, j'ai vérifié ça quand même, donc il lui faut au moins 2 temps pour le menacer, et donc normalement j'ai le temps de faire F4. Mais est-ce que j'ai envie de le faire tout de suite? C'est ça la question, parce que le fait que je le fasse, en fait, bah, il pourra peut-être faire fou prend cavalier, et après tour prend par exemple, je vais l'aider à se développer. Donc je préfère retarder la poussée F4 et continuer mon développement, voilà, avec cavalier C3 et essayer de viser une de ces cases. Sur B4, je pense que cavalier A4 est une bonne idée, ça vise quand même la case C5, il lui aura fallu 2 temps pour faire ça, donc on va choisir F4 maintenant, parce que j'ai aucune autre idée de développement ici. C'est le coup qu'on a envie de faire dans cette position, et je ne pouvais pas temporiser plus que ça. L'avantage en plus, c'est que s'il prend, j'ai la case D5 maintenant. Ici, est-ce que je peux faire fou F3? Ça lui laisse peut-être E4 avec un gain de tempo, mais l'idée de fou F3, ça serait de viser la case D5 et de contester le fou D7. Le fou B7. Mais si il fait E4, alors je perds un tempo, mais il bloque son fou et il ouvre le mien. Alors fou ici, est-ce qu'il y a pion prend, cavalier prend, fou prend et pion prend? Du coup, moi, ça m'arrangerait de garder le pion en E3, je pense. Mais j'ai pas envie de prendre pour pas le faire jouer. Cavalier G5, il y a pion prend. Bon, eh bien, avec tout ça, on va choisir fou F3, hein, malgré ce que j'ai dit par rapport à la prise, parce que je n'arrive pas à trouver d'autres idées plus pertinentes que ça. Peut-être que dame E1 aurait été une bonne idée, avec une idée à base de dame H4 ou dame G3, et laisser passer la tour plus rapidement. Hmm. Donc cavalier D5 ici, pion prend, cavalier prend, fou prend. Est-ce que la tour est bien placée en B7? Je ne pense pas. Pion prend, bah, on va faire ça. Je pensais uniquement en jouant uniquement sur le fait que la tour est mal placée là-bas. Est-ce que c'est suffisant comme raisonnement? Pas trop, hein? Enfin, peut-être. La dame, si je fais dame E1 tout de suite, il peut échanger les dames. Parce qu'après pion prend, on peut même si que je fasse cavalier prend, fou prend, pion prend, et puis il échange les dames. Je sais pas si c'est vraiment bien pour moi. Il faut que j'arrive à faire jouer ces pièces.
Allez, je vais choisir D3 ici. D3. Ah, c'est peut-être une erreur à cause de pion prend, fou prend, cavalier prend, dame échec. Alors sur fou prend d'abord, il y a peut-être, tour E1, fou devant, échec, roi ici. Il y a le fou cloué. C'est compliqué du coup. Je me suis compliqué la vie tout seul. Donc du coup ici dame D2, pion prend, là ça perd plus le pion, ça c'est bien déjà, on va faire dame E2. On va faire dame D2 pour, tour E1, ici c'était l'idée de D3 et il choisit de prendre maintenant, donc je suis obligé de prendre du pion si je ne veux pas perdre de pion. S'il fait un coup comme fou échec, j'ai roi ici et s'il vient faire fou ici, ça me dérange pas, le pion est défendu, tout va bien normalement. OK, il y vient quand même. Sur dame ici, il y a cavalier ici, ça serait embêtant. On va faire, dame E1 et on va sans doute, viser l'idée que j'aurais peut-être dû faire tout à l'heure avec, dame ici. Sur cavalier là, mmh, bon, bah, fou prend fou, je pense. S'il vient faire cavalier prend, il a pas fait parce qu'il y avait dame D1. Il fallait qu'il récupère le fou, qu'il prenne là, c'était trop compliqué. Enfin, c'était juste perdant pour lui, je pense. Et maintenant, j'ai mon pion attaqué que je ne peux pas défendre, c'est ça l'idée? Sur cavalier E4, s'il fait cavalier prend, j'ai dame prend fou. Cavalier E4, ça attaque le fou. Et il peut faire cavalier prend C2, mais j'ai fou prend cavalier intermédiaire. Allez, soyons fous, c'est parti pour cavalier E4. Donc attaque le fou, qu'est-ce qu'il va faire? Cavalier prend C2, on a dit fou prend cavalier. Sur cavalier prend dame, fou prend, j'ai une pièce d'avance pour l'instant. Bon, c'est parti pour fou prend cavalier. Mmh, il m'a pris. Bon, maintenant verdict de la position. Il me menace une tour, mais j'ai, au minimum dame G3 échec, voire des coups comme dame C3 pour sacrifier la qualité et menacer cavalier prend F6. Sans doute meilleur, hein, parce que le cavalier sera hors jeu ici et moi je vais vraiment, menacer soit des découvertes, soit, prise ici. Donc je pense que dame ici est meilleur. Je ne vois rien pour lui. Sur un coup comme fou ici, il y a tout simplement dame prend cavalier, fou prend et tour prend et dans ce cas-là, j'aurai 2 cavaliers pour la tour. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce qu'il peut faire d'embêtant? B4, il y a juste dame prend cavalier. F5, bah non, mais pareil, le cavalier est attaqué. Cavalier D4 pour empêcher le pion d'être pris. Il y aurait tour E1, attaque le fou qui défend le cavalier. Il va sans doute faire F5. F5, l'idée c'est que bah, sur tour prend, pion prend. Non, il fait ça, très bien. Dame C5, ben non, je peux pas. Dame C4, enfin si, je pourrais peut-être, mais je suis pas sûr. Dame C4 pour maintenir la pression sur le cavalier, toujours attaquer le fou. Et il y a cavalier F5. Dame C4, cavalier F5. On va tenter dame C5, j'arrive pas à trouver le coup intéressant. Du coup, avec cette idée, je veux soit passer par là pour continuer l'attaque. S'il échange, mon idée c'est que j'attaque quand même la tour, le pion, et si j'arrive à prendre ce pion, il y a peut-être des menaces en F6 ici. Une fois que le cavalier part, le fou est cloué, peut-être que je peux jouer là-dessus. Voilà, c'est un peu les idées. Et bien sûr, il y a toujours la menace tour prend fou qui est latente ici. Donc à part que dame prend dame, là, j'arrive pas trop à trouver de coup pour lui. Donc c'est parti. Normalement, il va prendre. D6. Bon, bah ok, on va passer par là-bas. J'ai pas trop réfléchi, j'avais peut-être dame D5 qui attaquait la tour qui était mieux, mais il y avait tour B5. Non, bon bah non. Il fait quand même tour B5. Est-ce que je fais dame F6 avec l'idée cavalier prend F6? Est-ce que je fais dame G4 pour tour prend fou? Il y a F5 qui traîne après quand même. On va choisir dame ici parce que comme ça je menace cavalier prend et tour prend fou à la fois.
Sur tour prend fou, il y aura tour échec ici. C'est l'intérêt, c'est que du coup, sur un coup comme tour échec, le roi partait et du coup, il n'y avait pas plus l'échec intermédiaire. Là, je menace toujours l'échec en plus. Mmh, cavalier F5. Imaginons cavalier prend échec et bah, je gagne la dame. Donc ça, il peut pas. Cavalier F5, il peut pas. Tour F5. Tour prend fou. D5, tour échec. Ok, ça marche pas. D5 tout de suite, il y a bien sûr cavalier prend échec. Fou prend, avec l'idée sur dame prend D5, il y a toujours cavalier prend échec. Euh, Cavalier ici, cavalier prend échec. Non, je ne vois pas de coup pour lui. Il dit quoi là-dessus? Tour prend fou. Donc menace, tour échec, bien sûr. Enfin, c'est pas une menace, mais sur je veux dire que sur D5, j'ai tour ici pour m'en sortir. Ah, quoique, en fait, même, j'ai peut-être même cavalier prend échec, en fait. Parce que sur dame prend, il y a tour prend tour. Sur tour prend, j'ai tour prend dame, parce que sur tour prend dame, je fais tour prend tour, je gagne une qualité dans l'affaire, ce qui me fait une tour d'avance. Donc je pense que sur D5, j'ai aussi cavalier prend F6. Qui du coup est meilleur que tour G3. Enfin, je sais pas en fait si c'est meilleur. Par contre, ici, on fait quoi? Tour G3, tour E1, cavalier prend F6. En fait, il me surprend à chaque fois avec ses coups. On va faire tour E1 ici. J'arrive pas trop. J'ai pas j'ai réussi à gérer ça. Je vais sans doute faire ça après. Je dis à la tour où est-ce que tu vas parce qu'elle a pas de case. Il m'attaque là, d'accord. On va attaquer la dame et menacer mat. Tour prend. J'avais peut-être dame échec, tour prend. Ouais, j'avais. Non, c'était compliqué. Et c'est un échec et mat ici. Ah, je regardais dame échec pour forcer cavalier prend, cavalier prend, tour prend, mais il avait dame devant en fin de variante. Alors je finissais avec 2 cavaliers de plus, mais il fallait que. Bah, mais il fallait que je mate assez vite, là j'avais plus de temps. Nouvel adversaire. Donc ici on a les noirs, très bien, très bien. E4, on va faire donc B6 ici. Et D4, fou B7. Sur fou D3, on va jouer tout simplement E6. Et que faire ici? C5 direct. Allez, c'est parti pour C5 direct. On attaque tout de suite le pion et il le défend. Ok. Cavalier F6 pour mettre la pression sur le pion E4. L'intérêt, c'est que s'il le pousse, on attaque tout de suite G2. Il le défend. Est-ce que là, le genre de coup C4 est bon ou pas? Alors ça, c'est... Bah, j'en sais rien, hein. Alors C4, l'idée, ça serait d'échanger ce pion contre celui-là, parce que sur C4, si jamais il prend, je peux prendre. Mais par contre, s'il fait fou C2, mon pion sera peut-être faible. Non, bah du coup, C4 est mauvais à cause de fou C2, je pense. Donc du coup, là, je vais choisir D5. L'idée, c'est quoi? C'est que je mets une pression supplémentaire ici et je l'incite à pousser E5. Alors du coup, il pousse E5. Moi, l'idée, c'est que après cavalier E4 ici, donc mon cavalier est bien placé, et que s'il prend ici, après pion prend, j'attaque le fou déjà, et j'ai un peu ouvert ma diagonale ici, donc le fou n'est plus gêné vraiment par le pion, et ce pion est pas si faible que ça, je pense, parce qu'en contrepartie, il a le pion D4 faible aussi, parce qu'après l'échange, prise, le pion D4 sera faible. Et si jamais il prend du cavalier, son pion E5 sera faible, parce que difficilement soutenable par F4 à cause du pion moi-même enfin, à cause de mon pion en E4, quoi. Donc du coup, il choisit d'ignorer tout ça. Je ne peux pas faire cavalier C6 peut-être, à cause de cavalier prend pion, prend, fou, prend. Cavalier D7, qu'est-ce qui se passe là-dessus?
Alors, faut que je fasse peut-être attention parce que s'il fait un coup comme cavalier B1, ça peut paraître bizarre, mais mon cavalier n'a pas trop de cases de repli et un coup comme F3, cavalier là, H4 gagnerait le cavalier, donc ça serait peut-être embêtant. Comment on va faire fou E7 d'abord. Donc pour l'instant, je lui dis: «OK, on va voir, ce que ça donne. Si tu as envie de rapatrier ton cavalier, tu vas perdre des tempos» et non, il me provoque tout de suite. Donc du coup, là, mon seul coup, c'est cavalier prend cavalier, je crois, ouais, je vois pas d'autre coup pour sauver ce cavalier. Il a échangé, très bien. Est-ce que je fais cavalier C6 maintenant pour mettre la pression ici? Est-ce que je fais F6? Il va faire F4. Allez, cavalier C6, on développe les pièces. Sachant que lui, son plan va certainement être F4, F5 pour essayer de mener une attaque contre un futur petit roc potentiel. De mon côté, moi je pense que je vais faire un coup comme dame D7 grand roc plus tard. Donc voilà, donc on va faire A5 d'abord. A5, l'idée c'est de dire, vu que le pion bougera jamais ici, mon fou va être embêté, je veux faire fou A6 pour, sortir mon fou ici. Si jamais, là, dans cette position, je fais grand roc, enfin, je fais grand roc trop vite, en fait, vu que là, j'ai avancé beaucoup les pions, il va peut-être pouvoir ouvrir très rapidement et mettre mon roi mal à l'aise. Donc du coup, pour l'instant, je vais juste temporiser le roc. Peut-être que je ferai un petit roc plus tard quand pas mal de pièces seront échangées. Mais pour l'instant, on attend de voir, quoi. Il y a d'autres priorités, c'est-à-dire la première des priorités, c'est, heu, se débarrasser de ce fou de case blanche qui est emmuré derrière ses pions, donc je menace fou A6, c'est pour ça que j'ai fait A5. Après fou A6, parfois l'inconvénient, c'est qu'une fois que la tour a repris, elle est mal placée, donc en termes de tempo, j'en perds beaucoup, hein, elle va devoir se replacer après. Mais bon, je préfère ça à garder un fou emmuré derrière les pions. La dame, où est-ce qu'elle peut aller cette dame? Dame D7 avec l'idée d'entrer sur case blanche une fois que les fous seront échangés? Heu, sans doute, sans doute, sans doute. Si je peux garder mes fous de case noire jusqu'à la fin, ça m'arrangerait. Alors là, il me dit: pion prend» et tu as un pion isolé ici, peut-être avec dame A4, ça va être problématique? Non, je sais pas. Fou a 6, imaginons donc, fou prend, tour prend. Sur dame A4, il y a dame D7 par exemple, dame B5, ça commence déjà à devenir peut-être un peu embêtant. Alors j'ai juste cavalier B8 apparemment tactiquement, mais ça me plaît pas trop. Donc je vais commencer par dame C8. Alors pour l'instant, pas de problème sur le cavalier et l'idée c'est qu'après fou A6, je pourrais reprendre de la dame et là la dame serait bien placée. Sur fou A6, s'il fait un autre coup de fou, ben mon fou il est peut-être même meilleur que le sien. Alors ça c'est à voir, mais entre cette diagonale et cette diagonale, voilà, ça se vaut quoi. Donc c'est parti pour fou A6 et il fait fou B1. Bon, il a choisi à tempo, enfin il avait réfléchi avant bien sûr, c'est pour ça qu'il a fait tour C1, il voulait garder son fou très bien et il décide que son fou est meilleur que le mien. OK, OK. Je pourrais peut-être faire fou prend cavalier, dame prend et C4 ici pour essayer de jouer sur l'aile roi et de dire, «Je choisis de fermer ta structure, sur les du côté noir pour rendre ton fou mauvais». C'est peut-être la meilleure des idées, mais j'en suis pas sûr. Du coup, je vais commencer avec qu'est-ce que je fais? Petit roc tout de suite et je dis, «Tu pas d'attaque, de toute façon, je vais faire G6». Allez, on va essayer petit roc maintenant. J'estime qu'il a plus trop d'attaque. Donc F4, ça y est, il OK. Du coup, on va faire, G6. Il commence à, tenter son attaque, mais en même temps, il a fermé son fou. Bon, très bien, très bien. Est-ce qu'il faut que je fasse F6 dans ces conditions? Allez, on va faire F6. L'idée, c'est que, je pense que je vais pas réussir vraiment à ouvrir de ce côté et du coup, je vais tenter, après pion prend, de jouer sur l'aile roi moi aussi, avec les tours qui reviennent sur la colonne F ici.
Sachant qu'après F6, le problème de manière générale, c'est ce pion E6 et je pense qu'il a du mal à le toucher pour l'instant. Alors, peut-être que j'aurai un problème si je fais pion prend tout de suite. Sur pion prend, il y aura peut-être des cavaliers ici qui vont gêner. À voir. Je pense que je vais commencer avec tour A7 ici. L'idée étant de faire revenir la tour par là plus rapidement et le fou ira peut-être en D8 plus tard. Alors d'abord un petit échange va sans doute s'imposer ici. L'inconvénient, il y aura peut-être une tour qui va clouer mon cavalier, mais j'aurai tour C7 et normalement il n'y a pas de souci avec ça. La dame doit veiller au cavalier ici. Le cavalier aimerait venir sur cette case. Non, il a choisi de passer par là. OK. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je peux peut-être faire F5 maintenant, en fait. J'avais décidé d'ouvrir, mais si je ferme tout, son fou est complètement emmuré. Après, le cavalier F3, cavalier G5, c'est peut-être embêtant. Bon, que faire ici? Allez, fou D8, je peux toujours pas. Ouais, ça, c'est l'inconvénient. Fou D8, je ne peux pas. Je peux pas échanger contre le cavalier. OK, OK. J'ai pas envie de faire fou F5, hein, de faire F5. J'ai pas envie de prendre. Il faut que je joue vite en plus. Que faire? Allez, dame D8. Dame D8, voilà, hein, j'ai vu que j'ai pas envie de faire fou F5. Ouais, pion prend, ça lui ferait jouer ses pièces, donc ça, j'ai toujours pas envie. Hmm, allez, je choisis F5, donc j'ai bien... j'ai dit ce que... J'ai fait ce que je voulais pas faire, mais au final, je me dis, s'en fout est enfermé, lui est aussi enfermé. Donc au final, mes pièces ne jouent pas forcément, mais les siennes non plus. Il faut que j'arrive à jouer bah, du coup de ce côté. Hein. Vu que j'ai fermé de ce côté, je vais forcément jouer de l'autre. Donc les tours, je vais sans doute les doubler sur la colonne C ou la colonne B pour essayer soit d'ouvrir sur la colonne C, soit de pousser ce pion jusqu'en B4. Quelque chose comme ça. La dame est un peu mal placée ici maintenant peut-être, vu qu'il n'y a plus besoin de gérer l'attaque ici. Comment je gère ça, moi? Comment je gère ça? En jouant vite déjà, ça c'est sûr, il faut que je joue vite. Allez, on va faire dame A8. On va faire dame A8. Bon, la dame me gênait plus qu'autre chose. Je pouvais pas trop la mettre en F7. Donc au moins, ça va peut-être me servir à faire passer les tours là-bas et à tout balancer sur l'aile dame. En fait, j'ai décidé que l'aile roi était fermée. Sur cavalier là, je compte prendre ici tout simplement. Après pion prend, je veux juste dire, bah, là c'est fermé, donc on va tout balancer là-bas et si je balance tout là-bas, normalement mes pièces sont bien. On va faire fou ici d'abord peut-être. Ça maintient tout sur case blanche ici. Vu que j'avais pas l'intention de pousser le pion, voilà. Donc là il veut, lui il fait exactement l'inverse, il pousse tout de ce côté-là. OK, OK. Allez, je prends une fois ici et on pousse là-bas. Donc si jamais il commence à pousser, moi je vais le laisser faire, je pense. Ouais, on va le laisser faire, hein, on va continuer la pousser là-bas et chacun va pousser de son côté. Je vais prendre du pion F, si jamais il prend. Alors là, je vais sans doute pousser ici avec l'idée de me faire une case qui traîne par là. Ici, je prends du pion F. Et verdict de la position, si on passe en finale, il a un pion passé ici qui est dangereux, donc ça faudra que je fasse très attention. Ici, on va juste faire ça, non ça, voilà, pas par là. Finalement, là, je sais pas le cavalier qui est passé, mais bon, c'est le fou. Peut-être que le cavalier reviendra par là. Moi, je voulais surtout faire passer la tour ici. C'était ça ma priorité.
Le cavalier va venir en D8 ici, donc je protège ce pion, celui-là est défendu 2 fois. Ah! Oui, c'est pour ça que j'ai fait ah! Nous avons un problème. Je vais faire tour ici, je ne vois pas mieux. Hem, OK, OK. Il y a tout qui tombe. Comment je fais pour me sortir de là? Je vois que je peux pas me sortir de là évidemment. Donc eh bien, c'est la cata. On va fuir courageusement. Ouais, cavalier F7 ici, ça doit pas être fou son coup. Ah non, il y a juste cavalier prend, j'aurais dû faire cavalier E6 avec la même idée. Cavalier prend, le cavalier F7, mon problème c'est que la dame E7, elle attaque ici. Bon, il a perdu autant, mais là il avait cavalier prend échec et dame E7 après. Ah non, il avait pas dame E7. Ah! Donc ça allait mon coup. Mais bon, peut-être que cavalier aussi c'était meilleur. Bon, peu importe. Là, il était archi gagnant évidemment. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, tout allait relativement bien, plus simple pour lui, mais c'est bon, c'est OK. Ça, c'est une grave erreur, donc je pousser ici était pas une bonne idée. Quel était le plan? H5. Ah oui, quand même. Ah oui, en fait, le pion il considère que le plan G4 est vraiment beaucoup trop fort et donc H5 pour empêcher ce plan-là, tout fermer et match nul et du coup, il y a pas vraiment d'ouverture ni pour l'un ni pour l'autre. Peut-être avec le roi qui peut fuir comme ça après donc OK. OK, OK. Allez, on va le faire en 3 minutes maintenant. Mmh, D3, on va donc faire B6 ici et fou B7. On va le faire avec F5, cavalier F6 vu qu'il me laisse, l'espace ici et je peux pas faire E5 à cause de cavalier prend, fou prend certainement donc on va choisir tout simplement E6. Ouais, on va choisir E6 ici et fou E7 donc voilà le plan typique. Sur pion prend, OK, hein, on va choisir ça. Et maintenant petit roc. Donc je laisse faire E5, sur quoi je pense que cavalier G4 est une bonne idée, parce que je mets beaucoup de pression ici. Ah bon, il me laisse le pion. Je m'attendais à tour E1 et je me disais que sur tour E1, il y avait peut-être fou C5 ici pour taper sur ce pion, mais il y avait cavalier E4 qui m'embêtait sans doute. Il y avait des trucs un peu bizarres ici. Donc ici, par contre, il me laisse le pion. Non, il me laisse pas le pion. Ouais, il a bien vu. Donc cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend et fou prend fou en fin de variante qui me pose problème évidemment. Donc du coup, si je peux pas faire ça, cavalier prend, tour prend, fou ici. Qu'est-ce que ça donne? On va tenter ce truc un peu bizarre. Alors du coup, l'idée, c'est que je donne fou cavalier pour tour et pion, mais j'estime que ce pion est très faible et que les pièces sont mal placées en fin de variante. Et j'espère donc gagner ce pion aussi en contrepartie. Donc du coup, ça ferait fou cavalier contre tour et deux pions. Mais c'est pas sûr, quoi. Donc du coup, on va voir ce que ça donne ici. Donc fou prend tour et sur cavalier prend, est-ce que je peux faire des coups comme cavalier prend E5? Mmh, cavalier prend, tour prend, roi prend, dame échec, le cavalier revient, non, hein. On va choisir dame E7 du coup avec l'idée de passer peut-être en C5. Il fait pas fou E3. On va faire dame C5 du coup avec donc, bah, je viens de dire l'idée, hein. L'inconvénient, c'est peut-être B4. Alors du coup B4 ça me donne quand même le pion C3 ici, mais bon j'ai pas le temps de trop réfléchir ici. Intéressant ça parce que, il y a dame prend tour qui menace. La dame a au moins la case A3 ici, l'intérêt c'est de continuer à mettre la pression sur le cavalier, pression qui devrait s'accentuer s'il me laisse faire un coup comme, de cavalier qui bouge ici. Non, juste dame prend dame alors. OK, OK.
Verdict de la position, eh bien, on va rabattre le cavalier par ici. J'arrive pas à mettre assez la pression sur E5 et du coup, qu'en penser? Alors bien sûr, évidemment, je menace fou prend cavalier. OK, il a vu évidemment, on va prendre ici et se focaliser certainement sur ce pion par cavalier G6 ici. On attaque le pion faible. Cavalier D3, non, cavalier ici, d'accord. Tour F5, on continue à mettre la pression, il va faire G4. Non, il fait pas G4, alors du coup j'ai tour F8 et je devrais gagner une pièce dans l'affaire. Hem Je ne vois rien pour lui et lui non plus, très bien. Donc ici, sans doute avait-il G4, je regarde, légèrement et non, cavalier D3 meilleur coup pour enlever tout de suite la pression et pour supprimer ces menaces-là, très bien. Mais G4 2e meilleur coup, très bien, parce que ma tour est obligée de repartir et voilà quoi. Mais la partie était tout à fait OK. Tour pour, cavalier fou, mais avec, une meilleure structure de pions, des pions faibles qui traînent. La partie était égale, tout était à voir, OK. C'est parti pour une nouvelle partie de B3 ici et fou B2 et encore un B6, OK, OK. Est-ce que G4 est une bonne idée ici? G4, il y aurait tout simplement fou G7 sur G5 et puis mon pion ne serait pas content d'être ici. On va donc choisir cavalier F3 et E4, tiens. Sur cavalier prend fou évidemment, donc il ne pouvait pas le faire. Ici, j'ai pas envie de pousser E5 pour pas bloquer mon fou, donc on va faire je vais regarder quand même plus longtemps E5. E5, imaginons cavalier G4, il y a D4 quand même, mais il y a D6, il va tout de suite m'attaquer ici. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Ah, mais il y a cavalier prend E4 maintenant. Allez, c'est pas grave, j'ai fait une erreur. On va du coup essayer de justifier ça. Donc du coup, j'ai un pion de retard, mais je sais déjà où lui a son roi et je vais tenter d'attaquer ici. Donc H5, l'idée c'est de dire j'ai une, 2, 3, 4 pièces développées, on peut dire, contre beaucoup moins de son côté et de dire, mais en plus, surtout sur fou prend, je voulais faire tour prend évidemment et là, je pense que je vais faire dame D2 pour essayer de rentrer sur case noire. Je regardais 2 minutes fou prend, roi prend, cavalier échec là, mais c'était pas bon, je pense. Sur E5, je pense que je vais faire, dame H6. J'ai cavalier G5 pour attaquer là, mais il a sans doute F5, quoique F5, il y a cavalier ici. Cavalier G5, H6. Il faut que je fasse dame ici d'abord, je pense. Ça a l'air primordial. Sur un coup comme E4, j'ai cavalier G5 intermédiaire. Sur ça, est-ce que j'ai fou C4? L'idée, c'est que sur il pousse, j'ai peut-être cavalier G5 qui menace mat. Et si la tour peut pas vraiment défendre, si la dame défend, elle sera en surcharge avec le pion D5. Allez, je vais tenter ce fou échec ici, suivi de cavalier G5 pour voir ce que ça donne. Donc cavalier G5, maintenant nous menaçons dame prend H7 mat. Je considère que ce fou est limite un peu hors jeu. Alors, il défend bien ce pion, mais il y a peut-être des F3 qui pourraient venir à tout moment récupérer ce fou. Et si ce fou tombe, ça veut dire que le pion tombe ici. Donc il choisit d'y mettre la tour, très bien. Donc j'ai cavalier prend et dame prend ici qui a l'air très fort. On va faire cavalier prend. Ah oui, mais il va prendre le fou. Bah non, il peut pas prendre le fou, il y a la dame attaquée. Donc ici j'ai dame prend H7, hein. Dame prend H7 et maintenant que faire? Je peux pas vraiment faire tour D1. F3, j'aimerais bien le gagner ce fou, mais en termes de tempo, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas vraiment le temps en termes de tempo. On va choisir F3. J'estime que c'est une bonne idée parce qu'après pion prend, je peux peut-être soit faire pion prend, soit faire tour D1. Je pense que je vais juste récupérer le fou. Parce que maintenant, j'ai une autre menace, c'est tour prend. J'ai dame prend comme menace et j'ai peut-être G5 avec l'idée de faire dame échec et forcer le roi à revenir ici. Toutes ces idées me semblent pas mal, là.
Dame échec, roi ici, tour prend, ou alors tour prend d'abord. J'ai aussi grand roc, maintenant qu'il a mis son cavalier. Voilà, j'avais beaucoup de coups intéressants ici, et d'ailleurs on va commencer avec grand roc. Je cloue le cavalier, j'empêche la fuite du roi, je menace tour échec, je menace pion prend, je menace dame pour bon, ben, voilà quoi. J'ai trop de menaces et c'est un échec et mat ici et c'est passé. Un nouvel adversaire et c'est parti donc pour B3 encore une fois. Mmh et fou B2. Cavalier C6, très bien. Alors sur cavalier C6, que faire? E3 tout simplement et il choisit E5. Vu que j'ai pas fait F4, il peut très bien faire ça. OK. On va choisir directement, fou B5 avec l'idée de mettre la pression sur le cavalier pour taper sur ce pion-là en réalité. Ici, est-ce que cavalier F3 est bon tout de suite? Ou alors vaut-il mieux faire un coup comme dame H5 pour faire cavalier F3 après? Mais cavalier F6 ça a l'air juste embêtant, donc juste cavalier F3. J'avais aussi dame F3 avec l'idée de dire j'attaque le pion D5 et peut-être que la dame serait bien en G3. Alors peut-être pas, hein, il y avait des coups comme E4, mais à voir. Il choisit une structure avec F6, donc c'est très solide, mais je vais juste choisir cavalier C3. On va menacer déjà la prise ici. Sans doute fou E6, non, cavalier E7, ok. Et c'est parti pour D4 ici. S'il fait E4, je choisirai un plan à base de cavalier D2 ici et sans doute cavalier E2 et C4 pour revenir sans doute par cavalier F4 plus tard. Là, est-ce que j'ai des variantes à base de cavalier prend, fou prend, C4 pour C5? C'est un peu bizarre. Cavalier prend, fou C4, cavalier E7. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher ces idées. Dame ici, qu'est-ce que ça donne? Imaginons G6, dame H6, cavalier F5. Non, je pense que je peux pas trop passer la dame par ici. Et si je peux le faire, je n'en sais rien. Donc, on va commencer par prendre ce cavalier déjà. L'idée c'est de dire vas-y prends-moi comme ça, parce que si tu prends comme ça, bah, je te prends ton pion. Voilà. Et maintenant je pense que je vais jouer cavalier A4 et pousser ses pions par là. Ou alors cavalier E2 avec C4 quand même. Plutôt cavalier E2, comme ça on vise la case F4, et s'il fait des plans à base de F5, F4, ben je suis déjà dessus quoi. C4 ici, ou alors G3 pour d'abord fixer bien cette case, et une fois que j'aurai cavalier là, après fou prend, je peux peut-être prendre comme ça. Alors il a déjà roqué ici, il est en train de s'ouvrir complètement le jeu ici, donc c'est parti. Merci de nous aider à ouvrir sur ton roi, et si tu fais G4, oula, alors là il y a tout qui s'ouvre. C'est super, on en attendait pas tant. Si je prends comme ça, pion prend, tour échec. Si je prends comme ça, bon, on va prendre comme ça avec l'idée de dire: «Je veux absolument garder le contrôle de la case F4 ici et donc sur ça, je veux cavalier F4» et sur pion prend, il y avait juste pion prend suivi de cavalier F4. En fait, avec ce coup, normalement, je m'assurais le contrôle de la case F4. Ici, il me qu'on m'attaque ce pion, mais j'avais pas trop le choix. Allez, je choisis la prise ou pas? Allez, on choisit la prise. Comme ça, après pion prend, le roi sera ouvert encore, mais je suis pas sûr que ce soit, enfin, je suis pas sûr, je sais pas à quel point c'est bon ou pas ça. Du coup, je vais mettre mon roi certainement en D2 plus tard. Le fou va aller en A3. Là, j'ignore encore, pour l'instant ces menaces. On va juste faire cavalier F1. On contrôle quand même bien cette case et moi, mon idée, c'est faire fou A3, liquider ce fou parce que mon fou dort un peu derrière les pions là et lui, il veut me liquider ce truc-là. Très bien. Donc, on commence avec, fou ici et sur, fou prend cavalier, j'ai fou prend fou. Si jamais il veut faire fou E2, je pense que j'ai fou ici, fou F4. J'ai pas tout calculé, mais ça a l'air OK, parce que sur fou prend dame, ça me perd un pion ici, mais il y a tour C1, fou prend, tour prend, enfin il y a des trucs comme ça. C'est potentiellement OK
J'ai aussi peut-être roi prend qui est meilleur, mais c'est plus dangereux parce qu'après il y a fou prend quand même, donc on va faire la version comme ça. Et je m'attends à fou E2 et je fais fou F4. C'est parti. S'il fait tour prend, j'ai pion prend. S'il fait fou prend dame, j'ai fou prend dame, évidemment, je viens de le dire. Il fait ça, très bien. On va choisir dame D2, évidemment, faut pas perdre la dame. Et on va essayer de rentrer sur case noire là-bas. Sachant que lui, je pense qu'il peut pas rentrer. Il faut que je fasse attention à ce qu'il mette pas sa dame sur case noire maintenant. Ici, on va commencer, non pas tour échec, on va d'abord faire ça. Ah, j'ai plus le temps du tout. Ok. Eh oui, bah tant pis, j'avais qu'à mettre un rajout de temps. Jouer, créer partie dans le salon. On va mettre 3 plus 2. Et c'est parti pour cavalier F3 et B3 ou B2. Et on va choisir D4, cavalier D2, et on veut pousser E4 ou C4. Il fait D6, on pousse E4. Alors, on a une défense moderne en face et on va choisir fou D3. Pour l'instant, E5 n'est pas possible, je pense. Et est-ce que moi, je peux pousser E5? Alors, l'idée, c'est de dire, si tu prends et tu prends, peut-être que j'ai E6, une sorte d'attaque de nuit ici avec du cavalier G5 qui arrive. Ici, il menace cavalier là ou pas? Pour l'instant, je pense pas. On va juste faire petit roc et continuer le développement. S'il fait cavalier B4, j'ai fou C4. D'ailleurs, j'ai peut-être fou C4 maintenant, mais il y a cavalier B6 qui me gêne un peu. On va commencer avec tour E1 ou pas? Pion prend, ça me gêne. J'ai pas envie de faire ça du tout. Allez, on fait l'attaque de nuit. Puis le problème, c'est qu'après cavalier là, il aura tout défendu. Cavalier ici. Ah, j'arrive pas trop à bien caser l'attaque de nuit. Je vais choisir pion prend tout simplement. J'ai du mal à gérer ce truc. Donc cavalier E4 maintenant pour viser ces deux pions ici. Voilà. Pour l'instant, on constate que ce pion est cloué. Il faut faire gaffe, hein, je peux pas prendre. Alors, fou C4, il y a toujours le cavalier B6 qui traîne. Sur pion prend, il peut faire fou prend fou. Évidemment, ça ne marcherait pas pour moi. Si je fais C4, il a cavalier B4. C'est pas fou pour moi. Du coup, avec tout ça, je vais choisir tour E1. Ça active une autre pièce, ça défend le cavalier et ça menace peut-être des thèmes d'échec à la découverte selon comment ça se passe. Échec et puis ça attaque la tour. Enfin, la tour est pas protégée, donc peut-être qu'il y a des menaces à la découverte qui traînent. Peut-être avec un fou C4, avec des thèmes qui traînent comme ça. Alors fou C4 maintenant, cavalier B6 on a dit. Eh ben tiens, ça c'est sympa déjà. Fou C4 sur cavalier B6, fou prend, cavalier prend, pion prend, parce que dame prend cavalier, mais sur fou prend fou, dame prend cavalier, il y a fou prend tour. Donc non. Avec tout ça, on va commencer avec tour B1. Alors c'est pas foufou ouais, comme coup, mais depuis tout à l'heure, j'arrive pas à faire de menace avec ça. Donc voilà, on règle ce problème. Allez, on va choisir C4 maintenant. Ouais, mais C4, il y a cavalier B4 qui va venir après. Comme tout à l'heure. Cavalier prend D6, prise et prise ici. Tour prend tour intermédiaire, dame prend. Menace la dame et menace l'échec. Sur un coup comme dame F8, eh bien, il a gagné une pièce, non? En fin de variante, ça suffit. On va choisir pion prend ici et fou prend ici, certainement. Avec l'idée de dire ton cavalier est attaqué, je te gagne un pion. Alors évidemment, je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien. J'ai peut-être fou prend fou d'abord qui est meilleur. J'en sais rien du tout. Allez, c'est parti pour fou prend avec l'idée d'aller récupérer ce cavalier. Pourquoi pas? Alors, fou prend fou, j'ai dame prend cavalier aussi. On va choisir plutôt dame prend cavalier ou pas?
Allez, va pour dame prend cavalier. Le fou est toujours attaqué, il a la tour attaquée. Il pourrait faire fou B7, mais il y a dame prend cavalier. Mon fou est attaqué. Bon, il y a tout attaqué, il y a tout en prise, c'est insane. En fait, s'il fait pion prend fou, j'ai dame prend tour et il a pas fou B7 à cause de dame prend tour échec. Là, il y a cavalier F6, mais il y a fou prend. Est-ce que j'ai un coup comme dame prend tour, cavalier prend, tour prend fou avec menace cavalier F6? Cavalier F6 d'abord, fou prend, tour prend échec, roi là. Compliqué. Dame C6 peut-être. Ah ouais, on va faire dame C6, ça a l'air sympa ça. Comme ça, sur dame prend dame, il y a fou prend, je lui fais une fourchette. Il y a toujours le fou attaqué. J'ai toujours cavalier F6. Ça en fait des menaces là. Là, il va bien craquer, non? Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Un coup comme dame D7, j'échange tout et je fais tour prend fou en fin de variante. F5 fonctionnerait pas parce que ma tour est défendue. Ça sent bon ça. Imaginons, ouais, on peut pas imaginer grand-chose, hein. Il a sa tour attaquée, sa dame attaquée, dame prend dame a l'air presque obligé là. Alors c'est peut-être pas obligé, mais il a peut-être tour E7. Mais tour E7, il y a quoi sur tour E7? Juste tour prend fou peut-être, mais il y a pion prend. Hein, tour E7, cavalier échec après. Et sur dame prend dame, roi, parce que sur roi ici, je veux cavalier E8. Et sur tour prend, il y a dame prend dame. Et sur. Ah, mais il est pas obligé d'aller en G7. Mais s'il va en F8, il y a cavalier prend H7, mais c'est pas fou. Hein, tour E7 marche peut-être. Hein. Tour E7 marche peut-être. Si je commence avec dame prend dame, tour prend, cavalier échec, il y a roi F8. Non, mais de toute façon, il faut que je fasse tour prend fou d'abord, je pense. C'est parti pour tour prend fou. Donc, j'ai déjà récupéré la pièce et il me prend ici. Maintenant, il faut que je règle le problème ici. Cavalier échec, que fait-il? Roi ici, donc normalement j'ai au moins cavalier E8 ou dame prend dame suivi de cavalier E8. C'est parti pour cavalier E8. Et dame prend dame ici. Et ça me fait beaucoup trop d'avance. Et il abandonne, il aurait pu essayer de la jouer autant, mais j'ai mis les 2 secondes de rajout, donc c'est passé. Nouvel adversaire. Et c'est parti pour B3 et fou B2. Ici, on va choisir donc E3, cavalier F3, cavalier C3 peut-être, D4, C4. Allez, on va choisir C4. Faut faire attention aux cavaliers qui s'infiltrent par là parfois, mais j'avais sans doute juste A3 pour régler ce problème. Cavalier C3, on met la pression sur D5. Je ne sais pas s'il fallait que j'échange d'abord d'ailleurs, mais je pense pas, parce que sur pion prend, je serais content soit de faire fou prend, soit de ramener un pion vers le centre. Il m'a choisi E5 direct. C'est vrai que je lui ai laissé faire E5, j'avais pas pensé. Normalement, on contrôle bien cette case. Là, je l'ai pas fait. Cavalier H4, qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins fou G4. Sur D4, il peut pousser, mais j'ai cavalier E5. Tiens, on va la jouer avec D4. S'il fait prise, je pense que je prends. S'il prend ici, je pense que je prends du cavalier pour gagner un tempo sur le fou. Et peut-être essayer de jouer contre un pion isolé ici. Tiens, ça c'est intéressant en général. Donc pion prend, s'il fait cavalier prend, j'échange une fois le cavalier et après il a un pion D5 isolé, peut-être même avec des fous B5 qui arrivent. Quoique, il faut que je fasse attention à fou échec. Est-ce que fou échec est si important que ça? Allez, on va considérer que fou échec est une trop grosse menace. Je suis pas sûr, hein, que ça soit une vraie menace. Du coup, j'avais peut-être juste un coup comme fou D3, comme ça sur fou échec, il y avait roi E2, mais je préfère m'assurer le petit roc. Tour C8. Alors, l'idée, c'est quoi l'idée? Bah, juste de faire jouer la tour. Cavalier C5 après, il y aura toujours le problème de l'échec. Et si je fais fou B5, il y a quand même A6 qui m'embête un peu.
J'avais envie de faire B4 aussi pour empêcher les cavaliers C5 et peut-être faire dame B3, quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais d'abord commencer avec un coup tout simple comme fou E2 avec l'idée de accélérer le petit roc et peut-être, faire fou F3 plutôt que fou B5. Parce que après tout, fou B5, c'est pas une vraie menace si le cavalier bouge pas. Je pense qu'il va choisir fou E7, fou D6, il y a peut-être cavalier B5 avec l'idée d'aller manger là. Mais cavalier là, alors imaginons fou D6, cavalier B5, fou E5. Ça serait peut-être embêtant ou pas? Est-ce que c'est embêtant? Alors sur fou D6, cavalier là, il y a bien sûr fou C2 maintenant en fait, mais il y a dame prend D5. Mmh. Cavalier ici, fou E5, ça m'embête trop. Je vais commencer avec un petit roc tranquille. Donc comme ça, j'évite tous les problèmes. Et cavalier B5 maintenant, sur ça, fou prend, cavalier prend, je peux plus prendre en D5, ça c'est mon problème. Allez, c'est parti pour fou F3, j'en ai parlé tout à l'heure. Je veux taper sur le pion D5 ici. Donc cavalier E5, il y a juste fou prend tout simplement. S'il vient essayer de faire cavalier D3, c'est peut-être embêtant. Fou prend, cavalier E5, suivi de cavalier là. Bon, il ignore totalement, ce genre, de menace. Il veut tout balancer sur mon roi ici. Il a sans doute raison, hein. Cavalier B5 pour dame prend D5 a l'air sympa. On y va. Il essaye un plan à base de fou prend H2, il y a juste roi prend, je ne vois pas la suite pour lui. Hem, il essaye cavalier E5. Ah, j'ai peut-être laissé cavalier E5 d'embêtant. Alors non, cavalier E5, il y a juste cavalier prend fou, il faut qu'il essaye, hein. Il faut qu'il sauve le fou d'abord. Et ici, je pense que je vais juste prendre avec la dame puisqu'il a plus une posture offensive par rapport à moi. Et moi, je viens de gratter un pion. Donc, j'ai plus intérêt à échanger les dames. Hmm. Cavalier ici, il menace cavalier prend fou, dame prend, mais sans plus. Enfin, sans plus. Voilà quoi, c'est tranquille, je pense. Sur dame prend, il y a tour C7. Non, il n'y a pas tour C7. Sur dame prend, il y a cavalier prend. Et sur dame prend, il y a dame prend cavalier. Donc ça, c'est embêtant. Ok. Si je fais cavalier D4, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas ce qui se passe, on va le faire quand même. Le cavalier était mal placé ici, j'avais l'impression en B5 maintenant, donc je choisis de le rapatrier, ça protège le fou. Et maintenant j'aurai juste dame prend B7 peut-être après. La dame est plus libre, elle n'est pas obligée de rester à la protection du fou peut-être. Elle aura peut-être une autre case, alors pas sur cette rangée évidemment à cause de cavalier, échec qui gagnerait la dame. Mais peut-être autre part, hein. Bon, déjà en B7, ouais non, bah, elle a pas trop de cases, hein. Donc ça sera dame prend et puis peut-être dame A6 si jamais elle se fait embêter avec un tour C7. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Ouais, bon bah ici dame prend j'ai dit. Ah! Il faut que je fasse attention à un truc que j'avais pas vu. Ça sera pas dame A6 parce que sur tour C7, si je fais dame A6, il y a tour prend cavalier parce que si je prends, il y a cavalier prend fou échec. Donc du coup, sur tour ici, je pense que je vais revenir par ici, par là. Où est-ce que je reviens? Ah, je peux aller en A8 aussi, c'est un peu chelou, mais bizarre la dame ici, hein. Allez, c'est parti, dame A8, avec l'idée de dire, voilà, ton fou il joue pas, mais je vais juste échanger les tours. Comme ça là, paf. On va juste, faire jouer les tours ici. Sur cavalier prend, il y a juste dame prend, donc il y a pas après il a pas le temps de faire fou prend échec. Là, il menace maintenant fou prend échec ici. Très bien. Donc je peux pas trop laisser faire ça. Ah, c'était ça mon souci en fait. J'ai joué un peu trop avec le feu. Très bien, on va faire, dame ici, hein.
Pour sauver tout simplement, enfin ça sauve rien du tout, il prend mon fou, très bien. Hem, G3? OK, dame prend dame et cavalier C6? Peut-être E4 après? B4 d'abord? Peut-être j'avais cavalier échec. Il l'a vu aussi. OK, tout est protégé. On va essayer de faire passer le pion. Mais bon, une pièce de retard, hein. Mmh. Il joue bien et voilà, abandon. C'était nul. La fin était ratée. Hem, Attends, on va faire plutôt, jouer, créer partie 3 minutes. Et D3, bon, on va faire B6 quand même. Allez, super. Ah non, mais j'ai pas envie de jouer ça. Ah, j'ai vraiment pas envie de jouer cette partie-là. Non pas que ce soit bon ou enfin non. Ah, il veut juste me perturber un peu, mais je suis pas perturbé par ce genre de choses. Je vais juste faire petit roc tranquille. Cavalier D7, voilà, si tu veux. Là, F6, je vais prendre ce que je prends du cavalier même. OK, petit roc. On va ouvrir la colonne maintenant que tu as mis la dame et le roi. Cavalier prend, il y a peut-être des cavaliers qui traînent là. Cavalier G4 doit être fort. Non, cavalier C4, plutôt fou ici. Fou là a l'air sympa. Sur fou prend, il y a cavalier échec. Cavalier ici ou pas? Non, je peux pas trop. Fou prend. Dame ici. On veut essayer d'attaquer par là-bas. Il m'empêchait d'aller là surtout, hein. Et ici, que faire? On va passer comme ça peut-être? Des menaces à base de cavalier D3 échec. S'il échange après dame prend, peut-être que je peux rentrer ici. Là, je pense que dame ici a l'air très sympa. OK, il veut juste échanger les pièces. On accepte les échanges ici. Et on va juste mettre la tour ici et pousser ce pion. G5, c'est pas vraiment utile. On va continuer tout de suite à pousser. Et je prends un petit coup ici pour casser totalement la structure et me permettre peut-être un cavalier des 3 échecs. Sur pion prend, il y a évidemment pion prend intermédiaire, cavalier échec et tour ici. On attaque tous les pions, enfin voilà quoi. Après fou F1, je mange ce pion. Il ne fait pas fou F1, on va faire cavalier ici, on attaque le pion, le fou, la tour. Que de menaces! Peut-être tour E2 intermédiaire. Hop, hop. Ah maintenant j'ai plus ça, il y a roi prend et cave roi prend tour, c'est mignon. Allez, ça sent le mat ici. Comment je mate là? Comme ça? Avec l'idée de pousser le pion, si jamais il fait ça, il y a mat. Bon, si jamais il prend, je gagne encore une pièce, mais j'avoue que je préférais mater là. S'il bouge le cavalier, il y a tour échec en fait aussi. Enfin, tour mat comme ça. Donc il peut pas bouger le cavalier. S'il bouge la tour, il perd le cavalier. Et s'il bouge le fou, bah, il y a peut-être ça. Bon, voilà quoi.
Il est coincé. Il va prendre là. Fou F3. Enfin, fou C6. Fou C6. Fou C6. Échec. Non, je peux pas, non. On va le mettre là, le cavalier. Avec l'idée donc d'attaquer le fou et surtout de menacer peut-être cavalier C2 et tour ici. Peut-être des idées comme ça. Ou cavalier ici pour cavalier là. Alors, s'il fait ça, ça sera quoi comme coup? Cavalier ici plutôt? Ouais, ok, c'est un mat comme ça du coup. Allez.